Bienvenue à Mediapart, bienvenue à ce Mediapart Live exceptionnel sur les violences sexuelles au cinéma. Un Mediapart spécial. L'émotion et l'émoi sont à leur apogée. Victime d'attouchements et d'harcèlement sexuel, l'actrice Adèle Haenel se livre à Mediapart dans une ambiance quasi cathartique. Invitée lors d'une conférence de presse organisée par Edoui Plenel, elle raconte avoir été harcelée entre 2001 et 2004 par le cinéaste Christophe Ruggia. Pour l'actrice, elle doit ses tribunes au mouvement MeToo, qui lui a offert l'occasion de briser le silence, mais surtout la libération de la parole. Le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Et de proposer ces nouveaux récits, voilà. Tout commence en février 2017. Le magazine New Yorker publie le témoignage de 13 femmes harcelées par le réalisateur américain Harvey Weinstein. 5 jours plus tard, l'actrice Alyssa Milano lance le hashtag MeToo, retweeté plus de 50 000 fois en une nuit. Un an après sa chute, plusieurs hommes puissants des médias, du divertissement ou de la politique ont été tour à tour accusés d'agression. Roman Polanski, accusé par Valentine Monnier d'abus sexuels. Enda Ayari porte plainte contre Tariq Ramadan pour des faits de viol, d'harcèlement et d'intimidation, ou encore l'ex-député Denis Baupin. Bien que désolé pour Christophe Ruggia, c'est aussi pour lever le mépris sur les victimes que Adèle Haenel a décidé de témoigner. Moi, là, aujourd'hui, je sais ce que c'est que de venir... Moi, j'ai rien à gagner, là, ce soir, en fait. Si ce n'est le fait de dire que je crois dans les humains. Je sais pas comment dire, c'est aussi con que ça. Je crois dans l'humanité, je crois dans le réveil possible. Et c'est pour ça que je parle. Je parle pas parce que j'ai un intérêt de carrière derrière, ou parce que, je sais pas, je parle juste par humanisme, en fait. Et donc, c'est pour dire que la parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée, méprisée. Et c'est pour ça que moi, je parle. Et je suis, quelque part, désolée pour Christophe Ruggia, que ça lui tombe dessus. Mais genre, c'est... Si moi, là, je me dis, je peux abriter mes sœurs, en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que finalement mon agresseur, quoi. Après avoir porté plainte contre son présumé bourreau, Christophe Ruggia a été mis en examen jeudi 16 janvier et placé sous contrôle judiciaire. Une affaire retentissante, au dénouement loin d'être dévoilé. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.